Ensemble, nous sommes plus forts, c'est le mot d'ordre lancé par toutes les églises du réveil en présence du conseiller du chef de l'État, Bienvenu Moké, du collège des conseillers en charge des églises, cultes et associations, ainsi que du vice-ministre de la Justice chargé des contentieux internationaux. Premier à prendre la parole, l'archevêque président de l'EREC, le LRC Ejibaya Mampiam, qui a rappelé les deux axes de son mandat à la tête de l'Église de Christ au Congo, à savoir restaurer l'unité des églises et des pasteurs et faire de l'RC un partenaire privilégié et efficace de l'État congolais. En tant que corps de Christ, l'RC tire sa force dans l'unité. Le pasteur doit donc garder sa personnalité de loin des dieux, soigner sa relation avec Dieu sans oublier le soutien à l'autorité établie dans l'amour et la vérité de Christ. Rien de fanatisme, c'est un ordre divin. La salle a trouvé des réponses. La première, c'est la disponibilité du gouvernement d'assainir, de mettre de l'ordre, qui aura comme résultat le respect de l'homme de Dieu et le respect de la chose de Dieu. Deuxièmement, l'interface du gouvernement et Église pour ce qui est du monde de réveil, c'est l'Église du réveil du Congo. C'est la disponibilité de l'Église du réveil du Congo d'accompagner le chef de l'État pour ce deuxième quinquennat. La deuxième chose, dans les mémos, nous avons montré que nous allons accompagner les mesures prises par le ministre d'État. Et dans ce mémo, nous avons aussi apporté des lumières sur la problématique de l'interface. Et les choses sont claires, c'est la loi sera respectée. Les invités des marques de l'RC ont transmis au pasteur les salutations et remerciements du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi pour leur accompagnement à tous les niveaux. L'Église se veut être un partenaire disponible à accompagner la vision du chef de l'État. Et l'Église également a soulevé certaines inquiétudes qui semblent être fondées par rapport à un processus qui doit être équilibré, parce que l'Église pense que cette question concerne au plus haut point l'Église du réveil du Congo que les autres confessions religieuses. Pour les vice-ministres représentants d'Immunita, le message contenu dans les mesures d'assainissement des églises est clair. Présenter son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, à cette réunion des églises de réveil de la RDC. Vous savez que le président Félix Tshisekedi lui-même, c'est un chrétien pratiquant. J'ai rassuré l'Église qu'il n'est pas question de persécuter l'Église, mais notre Dieu, c'est aussi un Dieu d'ordre. En collaboration, nous allons travailler pour que l'ordre règne au sein de l'Église et de la RDC. Ce travail d'assainissement sera fait en partenariat avec l'Église qui est aussi membre de la commission pour sécuriser les églises, les fidèles et l'État. Un mémo adressé au chef de l'État avec des propositions utiles a été remis à son représentant. C'était aussi l'occasion pour les hommes de Dieu de prier pour la paix, et ce, avant la présentation et la remise des brevets de reconnaissance de la qualité des membres nouveaux adhérents.